L'érotisme arabe est le fruit d'une tradition millénaire. Bonjour Malek Chebel. Bonjour. Anthropologue des religions, vous publiez donc ce livre, la collection bouquin chez Robert Laffont, pour nous rappeler qu'avant l'islam, déjà, l'érotisme dans le monde arabe était, au moins dans la littérature, une profonde réalité. C'est non seulement une profonde réalité, mais les Arabes, comme l'ensemble des peuples qui ont une grande sagesse et une grande tradition, considèrent, donc d'une manière humble et dans l'esprit d'une soumission à Dieu et au Créateur, que la sexualité est la chose la plus noble qui puisse exister et qu'il n'y a pas lieu de la culpabiliser ou de la rendre honteuse. Donc, ils ont écrit de très, très belles pages sur cette question-là. Alors, ce sont des textes millénaires, je le disais, qui nous ramènent à quelle époque, pratiquement? Au VIe siècle, disons après Jésus-Christ, un siècle ou deux avant l'arrivée de l'islam. Mais ce qui est très étonnant dans cette question, c'est que l'islam a reconduit, presque sans rien toucher, à la fascination que les Arabes d'avant avaient pour la sexualité. C'est-à-dire que l'islam n'a pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à un moment donné, interrompu cette tradition de liberté, en quelque sorte. Absolument. L'islam a libéré deux grandes pulsions de l'être humain, la sexualité, l'amour, la tendresse, ce côté de l'être humain qui est indispensable pour la survie de la société, et l'argent. L'islam est très libéral, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Oui, qu'est-ce qu'on trouve dans ces textes, Malek Chebel? Vous les avez traduits pour certains pour la première fois, d'ailleurs. Oui, il y a un texte d'Ibn Foulayta que j'ai découvert il y a quelques années déjà, et j'ai caressé l'espoir de le traduire, et c'est la première fois qu'il est traduit de la langue arabe, où il est tout à fait inconnu en langue française. C'est la première langue internationale, si vous voulez, où ce texte est traduit. Mais sinon, il y a le Kama Sutra arabe, que j'ai déjà publié il y a quelque temps chez Fayard. Il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est surtout une épître de Jahez, Éphèbe et courtisane, où il fait parler deux hommes au IXe siècle autour des questions qu'aujourd'hui on trouve tout à fait licencieuses, comme l'homosexualité ou la pédérastie, tout ça. Ça veut dire, vous nous entendez nous dire que finalement, il y a X siècles avant nous, on avait beaucoup plus de liberté de parole au moins qu'aujourd'hui? Il y a 11 siècles de cela, à coup sûr, dans le monde arabe et en islam, on avait plus de liberté dans un tas de domaines qu'aujourd'hui on considère comme étant tabous. Ces livres-là n'étaient pas interdits, censurés? Ce sont les grands penseurs, les grands écrivains. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue. C'est El-Jahez, c'est Ibn Foulayta, c'est Nefzaoui, le Tunisien, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Jardin parfumé. C'est Suyuti. Plus étrange, à mon avis, c'est Suyuti. Suyuti a été, dans les siècles, donc au Moyen-Âge, un grand théologien de l'islam. Un grand imam, comme on dit aujourd'hui, un grand imam. Et ce grand imam a écrit 12 traités érotologiques. 12 traités érotologiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il raconte dans ces traités érotologiques, pour être un peu concret? Il raconte quoi? La façon de faire l'amour, la façon de rencontrer, l'être aimé? Tout ce que vous pouvez imaginer, si vous voulez, publiquement et même intimement, est dans ce livre et dans les livres de Suyuti. C'est-à-dire, Suyuti et tous les gens que j'ai collationnés ici sont des gens qui parlent librement de la question amoureuse. C'est-à-dire la question amoureuse, de la sensualité, l'amour, mais également l'amour tout court, j'allais dire aussi les sentiments. L'amour tout court, l'amour physique. L'amour physique, le jardin parfumé, c'est de la première page à la dernière page, où il est question de l'amour physique entre un homme et une femme. Et en plus, il le fait de telle manière pour que ça devienne très attrayant et très intéressant. Très poétique aussi, très poétique, littéraire. Très savoureux. Il y a une dimension esthétique qu'on ne peut pas nier dans les textes érotiques arabes. Il n'y a jamais de vulgarité? C'est pas vulgaire. Vous savez, quand on parle de la plus belle histoire que l'humanité ait jamais connue, c'est-à-dire la sexualité, on ne peut pas être vulgaire quand on sait en parler. Ce sont des créateurs, ce sont des poètes, des écrivains, des penseurs, des théologiens. C'est des gens comme raffinés. Et ils parlent avec beaucoup de raffinement et beaucoup de tendresse. Alors, les livres s'adressent aux hommes, aux amants, en l'occurrence, peut-être moins aux femmes. Quelle est la place des femmes, finalement, dans cette histoire de la sexualité dans le monde arabe? Alors, la place de la femme, déjà, au sens large, si vous voulez, a toujours été au second plan. Ici, me semble-t-il, mais c'est peut-être un avis personnel, la femme prend des couleurs, si je puis dire, et elle revient au premier plan. Parce que c'est vrai que ça s'adresse à la société des hommes, mais les hommes ne font parler que des femmes. Et au fond, la princesse dans tout cela, c'est la femme. Et à contrario, donc, la femme se réinvente et se retrouve plutôt gagnante dans cette histoire. C'est-à-dire la place de la femme dans cette histoire-là, c'est une place active, ce n'est pas une place de soumission.
Ah ben, dans le domaine de la sexualité, il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumis, de soumis et de celui qui l'a soumis, non. L'homme et la femme sont dans une équation d'égalité totale. Dans une équation, je pense que c'est le seul domaine d'ailleurs où l'homme et la femme sont dans une équation d'égalité totale, sans revendication. Parce qu'on peut dire que sur le plan économique, un homme qui est plus puissant économiquement peut soumettre quelqu'un d'autre, mais là, pour le coup, personne n'est plus supérieur à l'autre. Oui. Et donc, c'est ce qui donne de la beauté et de la force, parce que la sexualité, pour moi, est un creuset de liberté, un creuset d'affirmation de soi, un creuset de liberté, un creuset de beauté, un creuset de bonheur, parce que c'est le summum du bonheur qu'on puisse avoir quand on a une sexualité épanouie. Alors, vous parliez du Kama Sutra, on connaît le Kama Sutra indien, il y a d'autres livres sur la sexualité en Occident, évidemment. Mais quelle est la particularité de l'érotisme dans le monde arabe, ou l'érotisme arabe, comme vous dites? L'érotisme arabe, d'abord, vient dans une région désertique ou semi-désertique, dans une région où naît l'islam, parce qu'il est né à peu près au moment où naissait l'islam, et on aurait pu s'attendre à une interdiction totale. En réalité, il n'en est pas question, et la plupart des grands imams, Al-Ghazali, Suyuti, Ibn Fulayta, Ibn Hazm, grand Ibn Hazm qui a écrit un livre qui s'appelle le livre de la colombe, c'est un andalou, lui, c'est dans un contexte de multiculturalisme, comme aujourd'hui. Eh bien, tous ces gens-là ont écrit des choses magnifiques sur l'amour, la tendresse, les préliminaires, les caresses, la beauté de la femme, la beauté de l'homme, les aphrodisiaques. Oui. Ils ont développé la science des aphrodisiaques. Ça n'était pas interdit, malgré tout, à l'époque, il n'y avait pas de difficulté par rapport à tout ça? Non, attendez, ce sont des gens qui ont pignon sur rue. Il ne faut pas analyser ce phénomène de la sexualité, qui est un phénomène d'intériorité et de grandeur et de richesse personnelle, avec les lunettes d'aujourd'hui. Oui. Parce que pourquoi les lunettes d'aujourd'hui nous empêchent de voir ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, votre livre, Malek Shebel, provoquerait des réactions qu'il ne provoquait pas il y a 1000 ans en arrière? Écoutez, il n'est pas fait pour ça. Moi, je l'ai fait avec beaucoup de respect, beaucoup de tendresse. Je ne manque de respect à personne, pas plus qu'à l'imam qu'aux croyants. Donc, les gens qui vont trouver peut-être à redire à ce livre, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'héritage arabe, ils n'ont jamais ouvert un livre. Il faut le lire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui dans le monde arabe de lire ces textes-là? C'est une pédagogie, c'est une éducation, c'est un apprentissage à la liberté, c'est un apprentissage à l'amour. L'amour, pas seulement l'amour de l'autre, mais l'amour de soi. Je crois que beaucoup de gens sont violents et sont agressifs avec les autres parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Et ce livre leur permet de s'aimer d'abord eux-mêmes et de dire que chaque personne a une importance déjà à ses yeux elle-même, mais aussi aux yeux du reste du monde. Et pour le coup, la femme aussi, si vous voulez, doit avoir cette importance-là. Et c'est ça qui l'amène de nouveau. La force, c'est que l'homme et la femme sont dans une part égale par rapport à l'amour et ce sont des partenaires à part entière. Merci beaucoup Malek Shebel. L'érotisme arabe est publié chez Robert Laffont. Merci d'avoir été notre invité. Merci.